Coucou mes amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte très bien également. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez en cette fin d'année, l'année tire vers sa fin. Avant d'entrer dans la thématique du jour, j'aimerais en fait, ça me tient à cœur de te poser cette question. Ça me tient à cœur de partager avec toi, avec vous, sur ce sujet. La question est la suivante. À quel niveau tu te situes avec tes objectifs? Avec tes vœux de l'année 2024. Nous sommes en novembre, nous sommes au 11e mois de l'année. Il reste à peine 2 mois, 1 mois et demi, voilà. Et comme je tiens à vous, chaque début d'année, je parle d'objectifs, je parle de rédiger sa liste de vœux, d'objectifs, de rédiger ses projets, de décliner ses projets en objectifs, en sous-objectifs, en tâches, en plans d'action, afin d'atteindre ces objectifs. C'est important pour moi à travers ma chaîne YouTube de vous suivre, de savoir que vous avancez, que j'avance, qu'on avance ensemble. Donc vraiment de tout cœur, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel niveau vous vous trouvez. Nous sommes au 11e mois de l'année, nous sommes en novembre 2024. Est-ce que vous êtes satisfait de votre année? Est-ce que vous avez pu atteindre plus de 50% de vos objectifs, de vos projets? Est-ce que vous avez pu réaliser les vœux que vous avez listés, cités en janvier 2024? C'est très important, mes amis. Bientôt décembre, bientôt la fin d'année, bientôt la nouvelle année va commencer. C'est important de faire le bilan. En juin, je vous ai parlé de faire un mini bilan pour voir si vous évoluez, afin de pouvoir vous ajuster et de voir comment réaliser ce qui vous tient à cœur, de voir comment réaliser vos projets, vos rêves, afin d'être épanoui aussi, pourquoi pas. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? Sans trop bavarder, dis-moi en quelques mots, est-ce que tu as déjà atteint tes objectifs de l'année? Est-ce que tu as pu atteindre par exemple plus de 50, plus de 70% de tes objectifs, de ta liste de vœux? C'est très important, j'aimerais très bien qu'on avance ensemble. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je suis quand même satisfaite de moi-même. Je suis contente parce que j'ai pu évoluer, avancer sur plein de sujets. Je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui parce que ce n'est pas la thématique du jour, mais je suis quand même à 65% de mes objectifs. Je vais dire en juin, lorsque j'ai fait mon mini bilan, j'ai compris que j'étais un peu en retard, que je devais essayer d'accélérer. Donc, je me suis dit que non, c'est pas trop tard. Il y a encore 6 mois, je peux essayer d'accélérer, d'ajuster certaines choses pour pouvoir quand même atteindre le maximum. Parce que je sais que le 31 décembre, je dois être en train de danser, de célébrer Dieu pour ses projets dans ma vie, pour ses grâces dans ma vie. Donc je ne veux avoir aucun regret. Non, j'avais prévu avoir ci, j'ai pas eu. J'avais prévu obtenir ceci, je n'ai pas eu. J'avais prévu réaliser telle chose, j'ai pas pu réaliser à cause de la paresse, à cause de la procrastination, à cause de plein de choses. Donc juste pour ça, pour ne pas regretter, je me suis dit, Micheline, stop le sommeil, stop la procrastination, on arrête avec la paresse et on se met au travail, on passe à l'action. Donc je reviendrai dans une autre vidéo avec cela. Mettez-moi déjà en commentaire yes, 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 yes. Mettez-moi en commentaire oui, je suis aussi satisfaite, contente de ce que j'ai pu réaliser en cette année, etc., etc. Voilà. Alors, je suis Lady Micheline. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, sentez-vous comme à la maison. Voilà, simplicité, amour, partage, entraide, voilà. Soyez les bienvenus, je vous aime déjà, je vous aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de 4 manières de développer ses talents, de développer ses dons et ses talents. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Lors de ma précédente vidéo, j'ai partagé avec vous 3 méthodes pour identifier vos dons et vos talents. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre thématique, plus principalement comment développer ses dons et ses talents. Comment développer ses talents. Voilà. Après avoir pris du temps, faire l'exercice de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller regarder la vidéo et à pratiquer les exercices, les cas pratiques pour pouvoir identifier vos dons et vos talents. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment développer ses talents. Donc, je vais partager avec vous 4 manières de développer ses dons et ses talents
gratuitement et avec un petit budget. Donc, j'ai décidé de partager cela avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à vous montrer, à vous présenter les méthodes, la manière de commencer à développer ses talents, je vais d'abord vous rappeler ceci. En fait, avant de développer des talents, il va d'abord falloir les identifier. D'où j'ai parlé de ma précédente vidéo. Maintenant, pour ceux qui savent déjà le don et le talent, le don ou le talent, pour ceux qui connaissent déjà, qui ont détecté leurs compétences, je vais t'inviter tout de suite maintenant à sélectionner 2 ou 3. Sélectionne 2 ou 3 maximum de tes talents, de tes principaux talents que tu as envie de développer, que tu as envie d'améliorer, que tu as envie de perfectionner. C'est à toi de choisir. Tu as déjà fait les exercices, tu as identifié tes talents, tu as identifié voilà, ton savoir-faire, tu as identifié tes compétences. Maintenant, ce qui suit, c'est comment le développer. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Pratico-pratique. De quoi il s'agit? Moi, j'aime bien être pratique et concret. Voilà. Donc, pour vous aider, pour vous donner une petite piste, en fait, choisir ses principaux talents, sélectionner ses principaux talents, ce n'est pas par hasard. Il faut choisir vos principaux talents, choisir les talents que vous avez envie de développer en fonction d'un projet précis. Car on peut avoir plusieurs talents, mais le plus important, ce ne sera pas pertinent pour nous de développer 5 ou 10 talents à la fois ou de développer 5 ou 10 talents au début. Donc vraiment, je t'invite à sélectionner 1, 2 ou 3 de tes talents principaux, des talents que tu as envie de développer, qui est lié à un domaine, à un secteur d'activité, à un projet entrepreneurial, à un business que tu as envie de lancer. Tu as déjà identifié que non, moi j'ai besoin de telle compétence, moi j'ai tel talent, maintenant il faut que je travaille dessus pour pouvoir être excellent. Je travaille pour me perfectionner, je travaille pour m'améliorer afin que ce soit ton poste au travail, ton métier, que tu sois... tu deviens meilleur, tu deviens excellent, que ce soit dans ton entrepreneuriat, dans ton business, voilà, dans ton entreprise, que tu puisses évoluer de manière crescendo, tout simplement, voilà. Et pour y arriver, j'ai envie de dire, c'est très simple. C'est qu'il faut être discipliné, diligent, travailler dur et intelligemment. Mais en fait, ça se résume en un seul mot. C'est le secret des secrets que je vous révèle là tout de suite. Le secret, en fait, c'est la formation. Donc, il faut se former, se former et se former. Je l'ai dit combien de fois? 3 fois. Il faut se former, se former et se former continuellement. Première manière pour développer, pour améliorer, pour faire perfectionner vos talents, c'est, je vous conseille de regarder ou d'écouter des vidéos sur YouTube. De ne pas regarder ou d'écouter n'importe quelle vidéo. Non, non, non. Il faut être précis, il faut être concis. C'est de regarder les vidéos qui sont en relation avec vos dons et vos talents que vous avez choisis. Les 2 ou 3 talents que vous avez sélectionnés, que vous avez vous-même décidé que non, ça, c'est important pour moi, c'est important pour mon projet, c'est important pour mon secteur d'activité. C'est ça que je vais développer. Donc, comme première manière, je vous recommande d'écouter des vidéos sur YouTube. C'est totalement gratuit. Sélectionnez bien vos vidéos et regardez-les. Ah oui, 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 sur YouTube, il y a presque tout, pour ne pas dire tout. Donc, vous pouvez vous former sur n'importe quoi sur YouTube. Ça, c'est pour commencer. Parce qu'après, pour aller à un level supérieur, il va falloir faire d'autres types de formations ou d'autres types d'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes dans 4 manières pour développer vos talents, pour débuter et gratuitement et à petit budget. Voilà, voilà la première méthode. Regardez les vidéos sur YouTube. Comme petite clé que je vais partager avec vous, c'est en fait... vous devez planifier vos temps de formation. Vous devez planifier les temps que vous regardez les vidéos YouTube. C'est pas que tu regardes une vidéo YouTube et en même temps tu es en train de faire à manger, en même temps tu es en train de faire le ménage, en même temps tu es en train d'étudier ou de papoter sur ton téléphone. Non, non, non et non. Ce sont en fait c'est un temps que tu dois planifier. Ça peut être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, comme tu te sens à l'aise. Je te planifie de regarder 1, 2 ou 3 vidéos. Selon la durée de la vidéo. Et pendant ce temps-là, tu es assis en mode apprentissage. Tu as ton cahier à côté, tu as ton bloc-notes pour prendre des notes. C'est très important ce que je vous dis là.
Deuxième manière, je vous conseille d'écouter des podcasts. Des podcasts qui sont liés à vos talents, qui sont liés aux compétences que vous avez décidé de développer, qui sont liés à vos dons et à vos talents tout simplement, que vous avez envie de développer, de perfectionner. Voilà, tout simplement. Vous pouvez écouter des podcasts sur des plateformes gratuites, comme sur des plateformes payantes, sur abonnement. Même sur YouTube, il y a déjà des podcasts. Donc, vraiment, vous avez autant de ressources gratuites que vous pouvez utiliser pour commencer à développer vos talents gratuitement et avec un petit budget. Voilà. Ensuite, troisième manière pour développer vos talents, je vous conseille d'écouter des livres audio. Je vous conseille vraiment d'écouter des livres audio. Les livres audio, ça peut être sur YouTube, ça peut également être sur des plateformes payantes. Il y en a tellement, il suffit de taper sur votre navigateur de recherche pour pouvoir pour trouver plusieurs options et choisir ce qui vous correspond. Donc, il faut écouter des livres audio comme les deux premières manières de développer vos dons et vos talents. Il ne s'agit pas d'écouter un livre en travaillant. Il ne s'agit pas d'écouter un livre en faisant autre chose, mais c'est dans un mood d'apprentissage, il faut être sérieux. Voilà. Donc, en écoutant un livre qui peut durer 1 heure, 1h30, 2 heures, je vous recommande d'avoir un bloc-notes à côté, un cahier, pouvoir prendre des notes et suivre votre formation, votre auto-formation, votre auto-apprentissage. C'est important. Ce sera important pour la suite car vous allez voir l'évolution d'où vous avez commencé, où vous allez. Vous pouvez reviser même les notes que vous avez déjà eu à faire pour faire des liens entre différents sujets ou différentes définitions, etc. liées à votre formation. Voilà. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, c'est de lire des livres physiques. Les 3 premières manières de faire ne sont pas mauvaises, mais je vous conseille comme 4e manière, c'est de lire des livres physiques. Les livres physiques, ça a des écrits, c'est noir sur blanc ou en couleur. Bref, il faut également lire, une fois seulement voir et écouter. C'est important de lire. Donc, investissez sur vous, achetez des livres en papier pour pouvoir les lire dans les transports, avoir des moments de lecture dans la journée. Pareil, il faut planifier si possible vos temps de lecture, sinon vous aurez plein de distractions qui vont vous empêcher de lire. Pourtant, lire c'est bien, c'est important, c'est nécessaire, surtout lorsqu'on veut se former sur un sujet, lorsqu'on veut se former dans un domaine, c'est important de lire et passer par des livres qui sont liés à vos talents, qui sont en rapport avec les thématiques que vous voulez apprendre, que vous voulez développer. C'est primordial, c'est important. Donc, mes amis, je vous recommande d'investir en vous. Investissez en vous, achetez des livres, ça ne coûte pas souvent très cher. Donc, même si ça coûte cher, ça ne dépasse pas ce que vous dépensez dans des restaurants. Je ne vais pas seulement des restaurants ici, là. Dans des restaurants pour acheter des articles presque inutiles à la maison. Bref, on s'est compris. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous apportez une valeur ajoutée. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser surtout des commentaires. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!